saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveur divine. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je remercie Dieu pour ce miracle d'aujourd'hui. Chaque fois que je me réveille, que je sais ouvrir ma bouche pour vous parler, je considère cela comme un miracle. Je n'oublie pas que aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont plus de ce monde, qui étaient pourtant en bonne santé. Et aujourd'hui, le souffle est coupé. Je pense à toutes ces personnes qui sont dans le deuil, que Dieu les fortifie. Vous tous qui êtes encore en bonne santé, remercions le Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde et que ce soit vraiment une occasion encore de s'approcher de lui, de se sanctifier davantage. Alléluia. Prions avant de continuer cette méditation. Père Céleste, je te loue, je te rends grâce pour ce peuple qui m'écoute et pour tes enfants qui vont suivre cette méditation. Nous voulons ensemble continuer à réfléchir à cette mission merveilleuse que tu nous as confiée, celle de faire les disciples. Nous savons que tu nous as envoyés, tu nous envoies dans le monde pour parler de toi, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Père, je te rends grâce parce que tu nous as fait confiance en nous envoyant faire cette mission. Je prie pour que tu continues, Seigneur, de nous utiliser pour ta gloire. Bénis chaque personne qui va écouter. Bénis tes enfants. Viens toucher chacun là où il est. Dans tout ce qu'il vit, Seigneur, je prie que nous puissions te voir à nouveau, sentir ta présence et être édifiés, être fortifiés dans tout ce que nous faisons. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, continuons donc le thème qui vient clôturer cette semaine. Nous avons parlé de cette notion de faire les disciples. C'est les paroles que Jésus a prononcées en s'adressant à ses disciples. Matthieu 28, il leur donne cette recommandation qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Je m'arrête à cela parce que c'est ça l'objet principal de cette semaine. Allons, faites les nations de toutes les disciples. Pourquoi est-ce que nous devons faire les disciples? Chers amis, en faisant les disciples, nous répondons à la prière du Seigneur Jésus-Christ. Dans la prière qu'il a enseignée à ses apôtres, le Notre Père que vous connaissez tous par cœur, j'espère, Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous trouvons cela dans Matthieu 6. Quand nous faisons les disciples, nous apportons le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Que son règne vienne. Jésus-Christ, dans sa sagesse infinie, a choisi de se servir de nous, de se servir de ses disciples dévoués pour apporter le message du royaume de Dieu, le message du salut de Dieu à tous les peuples de la terre. Aujourd'hui, c'est nous qu'il veut utiliser. Lorsqu'il nous demande d'aller faire les disciples, le verbe aller suppose un déplacement. Ça veut dire que nous devons quitter notre confort et aller vers les autres, aller vers ces personnes-là que nous voulons apporter à Jésus-Christ. Allons faire les disciples. Faire les disciples, il ne s'agira pas seulement de rester
dans notre confort, assis dans nos églises, il faut aussi partir. Je bénis Dieu parce que dans mon église locale, il y a une équipe qui est partie dernièrement au Togo en apportant la bonne nouvelle, mais aussi en apportant les moyens matériels qui montrent comment les gens sont passionnés pour l'œuvre de Dieu, comment les gens sont passionnés par la notion de l'amour du prochain. Parce que si nous voulons faire les disciples, nous devons aussi montrer aux gens notre compassion. Il faut avoir la compassion pour les gens avant de les amener à Christ. Jésus lui-même avait la compassion. Matthieu chapitre 9, on nous parle de cette compassion que Jésus avait pour les foules qui le suivaient. Au verset 35, je lis ceci, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Voyez, chers amis, dans ce petit passage, nous venons de voir que Jésus a parcouru toutes les villes et les villages en enseignant dans les synagogues et en prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait les malades et les infirmés. Mais aussi on nous dit qu'il était ému de compassion pour cette foule. Voilà ce que nous devons avoir. Nous devons avoir la compassion pour les personnes qui sont en train de se perdre. Nous devons avoir la compassion pour ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Jésus a dit que la moisson est grande, mais que les ouvriers sont encore très peu. Cette réalité est encore d'actualité, chers amis. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas encore Christ. Oui, chers amis, peut-être vous vous dites, mais pourquoi vous vous fatiguez en apportant la bonne nouvelle? Pourquoi te fatigues-tu en donnant ces messages tous les jours? Oui, chers amis, je le fais. Les autres aussi, mes frères et sœurs, font ce travail parce que nous avons répondu à cet appel du Maître. Nous sommes en train de faire ce que Jésus a demandé parce que lui-même a dit que la moisson est grande, mais que les ouvriers sont très peu. Alléluia. Je prie que Jésus apporte encore beaucoup d'ouvriers dans son œuvre. Alléluia. La moisson est grande, chers amis. Jésus a été ému de compassion pour la foule. Et ma prière aujourd'hui, en terminant la semaine, je voudrais vraiment vous exhorter pour que nous ayons la compassion, que nous soyons encore plus compatissants pour les autres, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas les mêmes chances que nous. Ici, dans les pays d'Europe, nous sommes dans l'abondance matérielle. Cependant, n'oublions pas qu'il y en a beaucoup qui meurent de faim. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médicaments. Chers amis, soyons compatissants pour ces gens. C'est aussi une meilleure façon de faire les disciples. En partageant notre pain avec celui qui a faim, nous aurons fait les disciples. Nous aurons la compassion comme Jésus a eu cette compassion pour la foule. Mes bien-aimés de Dieu, en terminant, je voudrais vous partager cette vérité que Jésus-Christ nous a donnée, que cela augmente notre foi. Jean 14 et 12, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Tout ce que nous demanderons, nous allons le recevoir afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Mais surtout, je voulais souligner ce que Jésus a dit. Si nous croyons en lui, celui qui croit en lui fera aussi les œuvres que lui a fait et il en fera de plus grandes. Alléluia. Que cette promesse nous accompagne en allant faire les disciples. Mais n'oublions pas que nous devons avoir la compassion. Alléluia. Soyons compatissants pour mieux faire les disciples. Voilà, je termine ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un bon week-end et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver lundi. Alléluia. Amen.